Eh bien, bonjour à tous, amis pêcheurs, amis pêcheuses, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai quitté la Bretagne, malheureusement, et enfin malheureusement, c'est quand même génial de pouvoir retrouver le parc national des Calanques. On voit ici le Cap Canaille avec le bec de l'aigle et aussi tout le massif des Calanques derrière le bateau. Une sortie, enfin une compilation de plusieurs sorties aujourd'hui. Avec pas mal d'échecs, malheureusement, vous allez le voir, mais des échecs intéressants à vous montrer, quoi qu'il en soit. Donc je pense que ça vous plaira. Il y aura aussi quand même quelques poissons, évidemment. L'occasion pour moi de tester différents types de fusils, encore une fois. Vous allez voir différents fusils, dont mon nouveau fusil pour l'agachon, un fusil très puissant, un fusil pneumatique, mon premier fusil pneumatique qui change un peu des arbalètes à sando classiques. Donc nous voilà partis sur une première apnée, une indienne de chauffe, puisque c'est une des premières de la journée. J'aime bien commencer par des petites indiennes avant d'envoyer des agachons un peu plus prononcés, avec des apnées un peu plus profondes. Et voilà qu'en longeant la paroi, je tombe nez à nez avec ce magnifique banc de corbe, avec quelques sards tout autour. Et voilà, il reste pas longtemps, ils étaient entre deux eaux, et puis ils fuient vers une pierre plus profonde. Je rappelle que le corbe est une espèce protégée, je ne sais même pas quel goût ça a, je ne sais pas vous dire si c'est bon ou pas, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, mais malheureusement, interdit d'en prendre, enfin tant mieux pour l'espèce. Et en remontant, on passe derrière, au-dessus de la crête, et on va faire un petit coucou au binôme, qui en fait c'est lui je pense aussi qui a fait fuir le poisson en ma direction. Voilà une bien belle première apnée. Apnée suivante, donc je vous disais que j'aime bien m'échauffer avec des indiennes. Là on va commencer à agachonner. Donc, vous allez voir que c'est une sortie qui va pas être très fructueuse malheureusement, puisque nous rentrerons bredouille, mon binôme et moi-même, même si bien on va faire quelques rencontres intéressantes. C'est souvent le cas en Méditerranée, malheureusement c'est une mer difficile pour nous les chasseurs sous-marins. Il faut souvent faire de belles apnées bien propres, bien profondes, pour pouvoir espérer faire du poisson et bien souvent, dans la plupart des cas, en fait, on rentre bredouille. Moi, je dirais que une sortie sur deux, ça finit par un bredouille. Donc, en fait, quand on voit des compilations d'actions de chasse, etc., faut bien se rendre compte qu'en réalité, c'est une compilation et qu'en fait, il y a très très peu d'apnées qui sont fructueuses. Le poisson se mérite. C'est loin d'être une boucherie. C'est ça qui me plaît dans ce sport. C'est vraiment une méthode de prédation, certainement la plus éthique qui soit, en tout cas en mer. Donc voilà, sur cette apnée, en fait, je vais voir des belles dorades qui passent au loin là, mais elles n'arrivent pas dans le bon sens et j'ai même pas le temps de tourner le fusil, qu'elles seront déjà parties. Puis alors en plus là, je suis avec un 90 mono sando. Comment vous dire que avant d'arriver à les faire rentrer suffisamment près, va falloir se lever tôt pour pouvoir les tirer. En même temps, quelle idée de partir sur des agachons à plus de 15 mètres, peut-être 20 mètres, je sais pas combien il y avait là, avec un 90 mono sando. C'est vraiment pas le bon fusil. D'ailleurs, l'action suivante, je repasse sur un fusil un peu plus adapté. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus puissant, c'est un double sando, mon fidèle double sando taille 100, là, Epsilon Cobra. C'est un fusil tout à fait correct. C'est pas le meilleur des fusils que j'ai, mais voilà, ça fait le taf pour des agachons et pour tirer voilà, des poissons à 3,50 m, 4 mètres, peut-être 4,50 m grand max, je sais pas. Cela dit en passant, ça n'aurait peut-être pas suffi, enfin, ça n'aurait clairement pas suffi pour l'action précédente. Donc ici, nouvelle apnée, toujours dans la même zone, un agachon, on voit qu'il y a pas mal de vie, pas mal de manches, des castagnoles un peu de partout, on est sur un spot bien connu des chasseurs sous-marins marseillais, et voilà que je tombe encore sur des corbes, décidément. Il y en a là dans cette pierre. Décidément, les corbes, comme les mérous d'ailleurs, on en croise énormément dans le parc national des Calanques. Ça fait vraiment un plaisir aux yeux. Ça fait plaisir, même si vous êtes bredouille, de croiser ce genre d'animaux. Et puis, ça fait pas plaisir qu'aux chasseurs sous-marins. Hein. J'imagine que ça régale tout le monde, les plongeurs en bouteille notamment. Je connais notamment 2-3 spots intéressants où on en voit vraiment beaucoup. Je vous en montrerai dans de prochaines vidéos certainement. Bien connu aussi des palanquets de plongeurs. Donc voilà, il faut savoir aussi partager la mer, les mérous. On les regarde avec les yeux pour le plaisir, les corbes aussi.
Et voilà une nouvelle apnée infructueuse, encore bredouille, décidément les calanques, la chasse dans les calanques ça se mérite. C'est vraiment une pêche très difficile, j'ai eu l'occasion d'aller chasser dans le Var, sur l'Atlantique, vraiment dans les calanques c'est vraiment le plus difficile, il faut descendre profondément, le poisson est très... Il se tient à distance, il est très craintif, il est éduqué en fait par des générations de chasseurs. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a quand même beaucoup de chasseurs au mètre carré. Donc voilà, donc c'est vraiment une mer très compliquée, un endroit très compliqué pour la chasse. Ici une action à trou, vous voyez, un trou assez profond, très sombre, où ben, il faut oser y aller, là aussi ça se mérite, il faut rentrer dans le trou, rentrer sous les pierres, comme dirait ce cher Dudon, avec qui j'ai beaucoup appris, par vidéo interposée. Donc voilà, donc là, je rentre, je rampe, je racle dans la galerie, je m'enfonce, et vous voyez comme faut pas être claustrophobe, quoi, ça fait vraiment flipper. Et puis alors, il faut pas s'amuser à faire ça tout seul, surtout dans des trous aussi étroits. Donc là, vous voyez, il y a mon binôme qui me surveille juste au-dessus. Voilà, une belle action à faire pâlir les plus claustrophobes d'entre nous. Nouvelle apnée. Cette fois-ci, je pars sur un mix indienne chasse à trous. On va descendre à l'indienne dans cette cassure que vous avez pu apercevoir. Et puis en fait j'ai repéré sur une apnée précédente un trou à mi-profondeur, un trou qui retient une mostelle. Et vous allez voir ici une première erreur qui va être commise. Donc là voilà, je descends à l'indienne le long de la fissure. J'en profite en fait, je sais que la mostelle elle bougera pas, donc j'en profite pour scruter tout le reste de la fissure. Je vais jusqu'au fond où il y a cette belle rade qui aurait pu abriter ma foi quelques sards, chapons ou encore une autre mostelle. Rien du tout, et du coup bah, je vais entamer la remontée et m'arrêter au trou dans lequel j'ai pu croiser juste avant la mostelle. Et vous allez voir que je vais faire une erreur qui va me coûter à la fois le poisson et la flèche. Donc déjà là je vais tirer, vous voyez je suis à contre-jour, on voit même pas la mostelle. Alors elle est bien prise, hein. Sachez qu'elle était bien sur la flèche, mais l'erreur que je fais c'est que je vais pas chercher directement ma flèche dans le trou, et en fait bah, je remonte à la surface en dévidant le moulinet. Et alors je sais pas si j'aurais pu sauver le poisson et la flèche si j'étais allé directement au contact. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas arrangé la situation d'avoir abordé comme ça. Et alors que là, je vous présente mon ami Jeannot. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sa chaîne YouTube, puisqu'il a fait pour l'instant juste une vidéo, qui est une superbe vidéo de chasse sous-marine. Et puis depuis, ben, il y a d'autres clips qui ont été tournés, où il a fait des superbes poissons, des céréales, des dentilles, et j'en passe. Donc je vous invite vivement à aller voir sa chaîne, donc Jeannot Spearfishing. Donc vous voyez là il vient m'aider à essayer de déraguer la flèche, et malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Compliqué à enlever encore, hein. Oh putain. Ouais. Ça fait chier. Ah, il est bloqué. C'était pas pro. Là le trou il était pas profond là, pour le coup. 14 mètres. Non, ce que je veux dire c'est en soi le trou il est pas... Il est bois creux. Ouais. Il y a moyen de rentrer dedans. On va aller chercher la Je vais flèche. pas oser y aller parce que c'est trop profond Ouais, pour moi. ok. Je vais y aller. Non, je savais pas où il était en plus au début quand je suis descendu. Je suis descendu jusqu'en bas, il y a 20 mètres en bas. Et c'est en remontant. Ouais, c'est en remontant que je l'ai vu en fait. Ah ok. J'ai relongé toute la crevasse en remontant, et du coup, je dis, ah putain, elle est là. Tiens. Oui, alors petit bout de contexte, en réalité on en était à notre deuxième flèche perdue de la sortie, c'était vraiment la poisse. Et c'était vraiment coup sur coup, c'est-à-dire qu'en fait on venait de perdre une flèche peut-être 5 minutes avant sur une action similaire à trou, avec une flèche impossible à ressortir. Là vous allez voir en fait, je vais devoir, pour accéder au trou, déjà il faut rentrer le ventre,
essayer de se frotter, se faufiler entre les deux roches là dans la cassure. Et une fois que vous êtes le plus au fond possible, vous pouvez envoyer le bras. Là, c'est ce que j'essaye de faire. J'envoie le bras dans le trou sans savoir ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est un trou très sombre. Vous pourrez avoir murène, congre et j'en passe. Et puis, malgré tout, malgré ça, en envoyant le bras le plus profond possible, j'arrive même pas à toucher le bout de ma flèche. Donc voilà, donc peut-être que le fait de ne pas avoir sorti la flèche de suite dans l'action, peut-être que la Mostel l'emportait plus loin. Ah putain, ça va être la même merde. Putain, elle est dans un petit trou. C'est quoi ce petit trou de merde? J'ai même pas pu, j'ai envoyé toute la main au fond. Par en haut, tu penses? Ça, le chalet vraiment, je peux pas aller la chercher, c'est là encore. Attends, je vais essayer quand Ça, même. c'est incroyable. Double flèche. Ah, j'y crois pas, mais elle est vraiment, putain. C'est possible par en haut de la pierre? Il y a un autre trou? Je sais pas, c'est une question. Moi, j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. Putain, j'ai envoyé tout le bras dedans. Elle est encore loin derrière la flèche. Bon voilà, au final, on abandonnera la flèche malheureusement. Et voilà, je voulais vous montrer cette action parce que voilà, il y a une petite erreur. Et puis derrière, vous voyez la galère que ça peut entraîner. Et encore là, c'est coupé. En réalité, la scène dure bien plus longtemps, beaucoup de fatigue, tout ça pour rien. Donc voilà, donc sortie Bredouille. Et puis donc nouvelle sortie sur une autre zone. Et là, vous voyez donc un agachon dans les Posidonies avec un beau banc de dorades. Là, c'est des grosses dorades qui viendront me voir. Et malheureusement, encore une fois, je me retrouve comme un con avec mon petit 90 Monosando et les dorades qui ont tourné assez loin, trop loin pour ce fusil. Décidément, il va falloir que Castagnol sorte son fusil à agachon à chaque fois parce que c'est pas possible de rater autant de poissons à cause de ça, quoi. Donc là, voilà, un fusil à agachon, un Basile Daniel que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et je vous ai mis le dernier tir que j'ai pu faire avec ce fusil puisque je l'ai revendu. Enfin, plus exactement, je ne l'ai pas revendu, je l'ai échangé avec un fusil que vous allez voir ensuite. Donc ce fusil, en fait, comme je vous ai présenté dans la précédente vidéo, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais voilà, le mariage n'a pas opéré entre nous. On va dire ça comme ça. Donc là, une action sur un sol sableux avec des herbiers et du madréport. Et un sar qui vient tourner autour de moi, un joli sar, je tire. J'avais l'impression d'être dessus et puis en fait je le rate, je tire à côté malheureusement. Donc c'était la dernière action avec ce fusil. Je m'en suis débarrassé. Bon, après toutes ces erreurs, tous ces beaux loupés, il serait temps que je vous présente un peu de poisson. Donc voilà, ça va arriver. Là, je vous ai mis une belle action à l'agachon qui va être fructueuse puisque je vais repartir avec un joli poisson. C'est pas un monstre, c'est pas un trophée, mais c'est un poisson que j'apprécie particulièrement pour sa chair. On en parlait d'ailleurs avec mon ami Jeannot. On le préfère tous les deux à la dorade, qui est pourtant bien plus populaire, bien plus connue. Mais je veux parler du sar, qu'on trouve en bien plus grande quantité que les dorades sur nos côtes, et qui, à mon sens, a bien meilleur goût. Et pourtant les gens préfèrent manger des dorades. Je vous invite à aller voir les cartes des restaurants partout dans la région. On voit que de la dorade au menu et jamais du sar. Donc voilà, là, tout un banc qui approche dans l'eau trouble. Donc, moi, je sors souvent lorsqu'il y a des renverses d'est, ce qui explique pourquoi l'eau est souvent teintée. Et là, donc, dans le banc de sar, un gros sar là, qui arrive, où celui-là, il est vraiment balèze, il tourne bien juste. Oh, et là, je tends le bras et ça part pas. J'ai oublié d'enlever la sécurité, c'est ballot, mais le sar est toujours là, il est toujours dans les parages. J'ai beaucoup de chance, il n'est pas parti. Et malheureusement, il est un peu hors cadre, on le devine légèrement sur le haut de l'image. Et donc je le prends, c'est pas forcément bien cadré à la vidéo, mais vous allez voir que c'est un beau poisson, puisque c'est un sar qui avoisinera le kilo. Donc je sais que pour nos amis de Bretagne, c'est pas grand chose, mais je vous garantis que pour nous en Méditerranée, ça c'est presque un trophée, un poisson de cette taille-là. Moi je fais quand même pas mal de sars chaque année, des sars du kilo, j'en fais pas tous les ans, ça je vous le garantis. Donc celui-là, il est très beau et on va le déguster comme il se doit avec ma chair et tendre. Alors
Je le remonte tout doucement parce que comme vous pouvez le voir, il est très mal tiré et il risque de se décrocher. Donc à remonter délicatement. Regardez-moi ce beau papé qui approche là. Ça c'est un beau poisson. Une belle action avec pas mal de réussite pour contrecarrer tous les échecs qu'on a pu voir précédemment, puisque ben voilà, au moment de tirer, la flèche n'est pas partie. J'ai fait un geste, je me suis crispé en plus, les poissons l'ont senti, ils ont giclé. Et le gros sard là, il est resté dans la zone. Et j'ai pu avoir une deuxième chance. Et regardez là, il était presque décroché, quoi. Ça tenait quasiment rien, j'ai tiré bas. Et puis j'ai quand même réussi à l'avoir. Donc petit conseil, mettez directement la main sur les yeux, ça l'immobilise, ça évitera qu'il reparte. Et puis ben, on le met à mort le plus rapidement possible pour éviter qu'il souffre. Et voilà, donc un beau pape, un beau sard du kilo. Là je suis content, j'en fais pas tout le temps des comme ça, loin de là. Magnifique. Alors nouvelle sortie avec un autre binôme, cette fois-ci je vous présente le fusil qui venait d'acheter pour cette sortie, que j'ai pu tester. Donc c'est le roller de chez Patos, en taille 90. Donc une taille assez polyvalente qui permet de faire un peu d'indienne, un peu de trou, un peu d'agachon. Donc voilà, si vous voulez prendre un fusil qui fait un peu tout et pas vous embêter avec 14 fusils sur le bateau ou à la bouée, et n'en prendre qu'un pour sortir, je pense que celui-là c'est un bon compromis. Alors, après différents tests, vous allez voir, pareil, il va y avoir pas mal d'échecs, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne suis pas habitué à ce fusil, premièrement. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire monter les sardes assez profonds, et ben, j'ai raté, voilà, tout simplement. Et puis une deuxième chose, alors je sais pas qui l'a monté, je sais plus où il l'a acheté, mais il se trouve que ce fusil en fait il a une flèche très courte par rapport à la longueur du fût. Vous voyez, il a une action à trou, donc j'avais déchargé le roller, j'avais gardé le simple sando. Donc là aussi on avait enragué la flèche, mais on a réussi à sortir le poisson. Et donc ouais, la flèche est beaucoup trop courte par rapport à la longueur du fusil, ce qui fait que moi ça me dérangeait au moment de la viser. Moi je vise avec la pointe du fusil, la pointe de la flèche. Et puis ça le déséquilibrait en fait, le fusil, il avait tendance à avoir la tête qui remontait beaucoup trop. Et voici qu'à l'image, je vous montre un endroit tout à fait incroyable des Calanques. J'ai nommé le Camp Séou. Yes! Bienvenue au Camp Séou! Elle est géniale! Elle sort là, regarde la couleur de l'eau là! Donc c'est une espèce de gouffre, vous voyez là, avec cette eau turquoise. Donc il faut passer en apnée sous la roche pour y accéder. Donc c'est un peu inquiétant la première fois que vous le trouvez. Et un gouffre qui fait, je sais pas, 30, 40, 50 mètres au-dessus de la tête. En tout cas, un endroit exceptionnel, connu que de certains initiés. Certains chanceux, dont je fais partie. Et nous voilà repartis donc avec le roller Patos sur un agachon. Alors j'ai plus la profondeur, mais on doit pas être loin des 20 mètres, un peu moins peut-être, dans les 18 je dirais. Toujours dans les Calanques, au pied des falaises, avec ces gros blocs là au fond. Donc il y a de la chasse à trous à faire là-dedans, mais j'en fais assez peu moi personnellement, certainement à tort. Hein. Je fais surtout de l'agachon avec toujours l'espoir de croiser de magnifiques poissons, de magnifiques spécimens. Ici donc un agachon entre les blocs, bien dissimulé. Vous voyez que l'approche a été plutôt bonne, ce qui va me permettre de faire rentrer une dorade. Et j'ai un peu de mal, voilà, avec la visée, avec ce fusil. Je vous disais, la flèche trop courte. Je suis obligé de maintenir le fusil vers le bas, parce qu'il a tendance à remonter. Et là, bah, voilà, ça va me coûter encore une fois une dorade, puisque je vais la manquer de peu. Hein. Vous voyez, la flèche va la frôler vraiment de pas grand chose. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment, ça vient de la visée qui me plaît pas avec cette flèche trop courte.
et du poids qui manque à l'avant, ce qui fait que vous êtes toujours obligé de maintenir le fusil, d'être crispé finalement sur le poignet. Et en plus, vous voyez que le moulinet n'est pas bien réglé, enfin bon, il n'y a rien qui va. Ce fusil, en vrai, il est très bien, mais ça, il va falloir un peu le rôder, changer la flèche, et puis s'y habituer. En tout cas, moi, j'ai fait quelques loupés avec, mais j'en garde quand même une image très positive. Et vous voyez à l'image, là, mon collègue Clément, coucou Clément, qui remonte des profondeurs. Donc là, j'étais allé lui faire la sécurité, parce qu'il était parti sur une apnée vraiment profonde, hein, sur les 28 mètres à peu près, je crois. Et voilà, donc mon nouveau fusil, nouvelle vedette. Celui-là, c'est vraiment une bombe. Alors lui, pareil, sur les premières sorties, il va falloir un peu de rodage. Vous allez le voir qu'il va y avoir pas mal de loupés. Mais ce fusil-là, il est incroyable. Donc c'est un Pelengas. Un Pelengas, c'est une marque ukrainienne, pneumatique, qui a été préparée par Carbosi. Alors Carbosi, c'est, si j'ai bien compris, deux amis, deux collègues corses qui préparaient des fusils, il fut un temps, et des fusils pneumatiques extrêmement performants, vous allez voir. Donc ce fusil, il est en taille 140, donc 140 en pneumatique, c'est l'équivalent d'un 120 à peu près en sando, en taille, pour vous donner une idée. Tout en carbone, extrêmement maniable. Comme il n'y a pas les sandos, finalement, il est extrêmement maniable malgré sa taille. Je le trouve bien plus maniable que des tailles 100, roller, invert, etc. Bien plus léger aussi, bien plus facile à armer, bien plus manœuvrable. Et alors il est doté d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que là, vous pouvez en caper à 6 mètres sans problème. Vous pouvez aller au-delà des 6 mètres même. Donc là, vous voyez qu'on s'envoyait sur des apnées un peu profondes avec mon ami Clément. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y avait un peu du mérou lors de la descente. On a vu quelques petits mérous au loin. Mais voilà, le fusil au bon endroit, au bon moment, je pense que c'est vraiment des endroits à la tombée du jour. On peut croiser, sur cette pointe-là, on peut croiser vraiment de beaux spécimens, des baras, des cérioles, ce genre de choses. Malheureusement pour moi, ça va être encore une bredouille. Même si bon, on avait déjà quelques SAR à ce moment-là. Mais voilà, je tenais à vous présenter ce fusil que vous n'avez pas fini de voir. Alors, je vous le cache pas, ces extraits datent un peu. Depuis, j'ai eu le temps de m'y faire à ce fusil. J'ai fait déjà quelques très beaux poissons avec, que vous verrez dans de prochaines vidéos. Là, je vous disais, donc il est en rodage. Donc c'était sa première sortie. Déjà, il faut apprendre à viser avec du pneumatique. C'est un peu différent qu'avec des arbalètes. Il faut apprendre à le recharger, parce que c'est très différent là aussi. Il faut un chargeur spécial. Il y a un coup de main à prendre. Voilà. Donc c'est un fusil qui est extrêmement bien équilibré. Il flotte à la surface. Et quand vous descendez profond, à partir d'une certaine profondeur, il a tendance à avoir lui aussi la tête qui remonte, mais très légèrement. Ce qui fait que vous pouvez le remonter facilement si vous avez des poissons qui vous passent au-dessus de la tête. Par exemple des tonines ou des pélamides, ce genre de choses. Il est extrêmement manœuvrable, extrêmement puissant. C'est exactement le fusil que je cherchais. Donc ce fusil très puissant qui allie puissance et maniabilité. Donc vous voyez là, on est sur des profondeurs assez importantes pour moi. Hein. Moi je ne suis pas un grand apnéiste. Et ici on est au-delà des 20 mètres, je crois à 25 mètres. Il y avait beaucoup de vie. Malheureusement, la luminosité est très faible. On est vraiment en fin de journée. On est dans les dernières minutes avant le coucher de soleil. Là, voilà, la luminosité ne nous permet pas de voir à l'image tout ce que moi je voyais en vrai. Mais dites-vous qu'il y avait au premier plan pas mal de SAR et derrière beaucoup de mérous. Et certainement d'autres choses encore. Voilà, on s'y est pris un peu comme des manches. On est arrivé un peu trop tard sur cette zone-là. Mais c'est certain, j'y reviendrai avec le fusil bien rodé et à de meilleurs horaires. Ça va être limite niveau profondeur là. C'est pas mal en bas ou pas? Ouais, bah y a des mérous de partout, il y a des SAR de partout. Là, je pouvais tirer 10 fois là, tu vois.
Mais par contre, niveau profondeur, je commence à être limite quoi. À 25 mètres là, ça commence à pêcher. Donc ce fusil, c'est une occasion en or puisqu'il il est neuf. Et en fait, je l'ai échangé contre mon Basile Daniel que j'avais lui acheté lui aussi d'occasion. Bon voilà, il a traîné pendant plusieurs années dans des garages, il n'a pas pris une rayure. Par contre, il a un peu vieilli. Et donc nouveau fusil pneumatique, moi je suis pas l'habitude, j'ai l'habitude des arbalètes à sando, là on est sur du pneumatique, c'est à dire qu'en fait on ne voit rien, tout est à l'intérieur. Et donc il peut y avoir des pannes, un peu de maintenance, etc. à faire. Et donc tout ça c'est nouveau pour moi. Et donc il faut savoir que ce fusil, là vous allez le voir, il va tomber en panne. Donc c'était le lendemain de la précédente vidéo que vous avez pu voir. Et en fait il va y avoir un problème, c'est le joint de tête qui a lâché, qui est très facile à changer, hein. Ça prend 2 minutes à changer, il n'y a même pas besoin d'outils pour faire ça. Et en fait j'ai de l'eau qui va rentrer dans la canne, ce qui fait que la flèche va pas partir. Voilà. Là je voulais le tester sur un sard à longue distance qui est en train de manger sur la roche, alors que j'ai fait une belle approche là, à la gâchon. Vous voyez, il y a beaucoup de mange, je suis dans l'ombre caché, et au moment du tir, il va rien se passer. Donc là je suis un peu dégoûté. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que voilà, je mets en joue le sard qui est sur le caillou en face, qui est vraiment loin, hein, et je voulais vraiment le tester. Et vous voyez la flèche qui est à peine sortie du fût, elle n'est pas partie. Bon voilà, fusil en panne que j'ai vite réparé sans trop de soucis. Ce qu'il faut savoir c'est que ce fusil, j'ai eu pas mal de poisses au début. Voilà, là il est tombé en panne. Ce jour-là, mon copain Clément qui était là aussi, il avait raté un Denty. Le fusil commençait à perdre de la puissance sur une action précédente. Et il me disait en sortant de l'eau, ouais, je pensais que ça avait plus de patates que ça, la flèche est passée en dessous du poisson, pourtant le Denty était sympa. Et en fait, oui, c'est juste il commençait à tomber en rade. Et moi, la veille, j'avais loupé un beau barracuda avec, que j'ai pas filmé malheureusement. Il y avait tout un banc qui m'était passé alors que je rentrais au bateau, à la surface, à l'indienne. Et j'ai raté. Donc j'ai mis pas mal de temps à me démerder de tous les problèmes qu'il pouvait avoir. Et puis à prendre un peu le coup avec la visée. Là vous allez voir, je vais encore louper un poisson. Mais une fois que je l'ai dépucelé entre guillemets, après ça a été un régal. D'ailleurs mon premier tir avec c'était sur un barracuda que j'ai raté. Et en fait je l'ai dépucelé sur un barracuda, comme ça la boucle est bouclée et depuis c'est un régal. Vous voyez là une belle dorade qui passe un peu à distance et hop je rate. Alors là, elle a un peu esquivé la flèche. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un fusil qui doit être pressurisé à plus de 20 bars en réalité. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il est là, au moment du tir, là, que vous avez pu voir, il était qu'à 13 ou 14 bars, je crois. Donc il était à 2 tiers de la puissance qu'il est censé avoir. Donc depuis, bien évidemment, j'ai résolu le problème. Je l'ai gonflé même à plus que 23-24 bars, je crois. Donc là, il envoie des vrais parpaings. C'est simple, il y a 3 longueurs de nylon sur le fusil. Il les sort mais direct, de façon tout à fait rectiligne en fait. Il sort les 3 longueurs de nylon. Donc ça fait plus de 8 mètres de nylon. Donc voilà, en fait en réalité vous pouvez tirer à 8 mètres avec ce genre de fusil. Alors je déconseille quand même de tirer sur des longueurs aussi importantes. Je pense que c'est des tirs qui sont quand même très hasardeux. Mais en théorie on peut le faire. En tout cas ce qui est sûr c'est que à 6 mètres plus, peut-être qu'à 7 mètres il est chassable. Et ça c'est pas donné à beaucoup de fusils. Si vous conjuguez ça avec une maniabilité exceptionnelle, on est sur peut-être l'un des meilleurs fusils du monde. Alors j'ai pas testé tous les fusils du monde, mais après quand même quelques années de chasse, je commence à avoir une petite idée sur la question. Et là je sais bien, je me rends bien compte que j'ai mis la main sur un produit exceptionnel, ça c'est sûr. Même si on enchaîne des loupés au début. Voilà, tant de s'y faire. Donc là une jolie dorade, je tire et c'est encore loupé malheureusement. Bon, pour finir en beauté, je vais quand même vous mettre une dorade, une belle action avec ce fusil, une belle agachon qui va finir en beauté cette vidéo, puisque le poisson sera sur le fil.
Alors là, je mens un peu puisqu'on n'est plus vraiment dans le parc national, mais enfin bon, c'est pas très important. On est en limite du parc. Donc j'ai pas précisé d'ailleurs, dans le parc, on a bien le droit de chasser dans le parc national des Calanques. Par contre, il y a des zones à respecter, des zones dites de non-prélèvement où toutes sortes de pêche est interdite. Donc là, je vous invite à consulter les cartes marines et d'aller notamment sur le site du parc national pour voir ces zones-là et en apprendre un peu plus sur la réglementation, notamment sur les quotas. En fonction des espèces, les mailles, et puis le fait de devoir signaler toutes les prises qu'on fait via l'application Catch Machine. Alors ça, c'est un peu aberrant. On présente ça comme une aide aux scientifiques. J'espère que c'est vraiment ça et que c'est pas un nouveau moyen de fliquer des pêcheurs amateurs et des chasseurs sous-marins amateurs dont les droits sont quand même de plus en plus mis à mal. Et donc voilà cette dernière action, un bel agachon avec des dorades, vous voyez, qui arrivent un peu décollés du fond, bizarrement, tout un banc là qui me domine. J'arrive aisément à monter le fusil, je vous disais, de l'avant, il flotte un peu plus de l'avant et donc le tir est bien plus facile quand les poissons arrivent du dessus. Donc voilà, vous arrivez à monter, descendre facilement le fusil, la pointe du fusil, puis du fait de la forme en os de sèche, vous arrivez à le manœuvrer latéralement, là aussi très facilement, ce qui rend la manœuvrabilité pour une taille 120, ce qui la rend voilà, exceptionnelle. Enfin, une taille 140 pardon, équivalent 120 chez un fusil à 100 dos, et ça le rend vraiment exceptionnel. Tout en carbone en plus, il est magnifique. Et voilà donc la dorade qui approche et qui a été séchée net. Malgré un tir à plus de 4 mètres, je ne sais pas combien elle était exactement. Le tir a été précis et la dorade, elle est plein bulbe. Et voilà, une belle dorade pour finir cette vidéo en beauté. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez que la chasse, c'est pas toujours couronné de succès. Finalement, on prélève assez peu de poissons quand on regarde au vu du nombre de sorties qu'on peut faire dans une année, au vu des efforts à fournir, au vu des conditions climatiques à affronter, au vu de la condition physique qu'il faut avoir. Tout ça pourtant dans un parc national. On parle d'un endroit préservé, en tout cas il y a une volonté de le préserver. Et malgré tout ça, la pêche est compliquée. On a pu le voir dans cette vidéo, compilation de, je ne sais pas, 3, 4, 5 sorties, je ne sais pas combien il y en avait. Et au final, il y a assez peu de poissons, beaucoup de loupés, certains dus au test de nouveaux fusils que j'ai pas bien en main. Mais bon, le fait est qu'à l'arrivée, ça fait assez peu de poissons. On verrait dans de prochaines vidéos de beaux poissons arriver, puisque je vous le dis, les images sont déjà tournées, je les ai déjà mangés, ces poissons-là. Donc... je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne, en espérant vous voir toujours plus nombreux. Allez, salut, à plouf.